Ah ben moi, je vais pas parler de racines. Oui, elle a des racines celtes aussi, si vous voulez. Et puis elle a les racines. Oui, vous Je ne sais parliez de pas. tradition. Ouais, moi, j'ai pas. Alors, je ne sais pas si c'est à ça que ça doit être ça à quoi fait référence cette question. J'ai proposé en effet d'ajouter dans la Constitution française le fait que la France est une république laïque, c'est déjà ce qui est écrit, mais d'y ajouter de tradition chrétienne. Je me suis déjà expliqué de nombreuses fois là-dessus. D'abord, ça sera soumis au référendum des Français. C'est à eux de décider. Hein. Bon, voilà. Parce que je suis favorable à ce qu'on développe de façon très importante le référendum, et aussi au passage que l'on rende aux Français leur droit inaliénable à décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent, sans avoir le truchement comment dirais-je, de ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire des gens qui se sont autoproclamés censeurs de ce que doivent penser les Français. Voilà. C'est-à-dire que si par exemple le Conseil constitutionnel voulait s'y opposer, ben on ferait comme ce qu'avait fait De Gaulle en 1962 avec le référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Le Sénat, Gaston Monnerville avait écrit à la forfaiture. Les députés étaient scandalisés, évidemment, parce qu'on leur retirait un petit peu leur pouvoir. Le Conseil constitutionnel avait froncé le sourcil, c'était scandaleux parce qu'il utilisait l'article 11, tatitata. De Gaulle l'a fait quand même, et bon. Ah, c'est le ministère de l'Intérieur et les préfectures qui organisent les élections. C'est pas les 7 ou 8 ou 9 sages ou 10 sages, ça dépend s'il y a le président de la République dedans, du Conseil constitutionnel qui organise les élections. Donc, si ça avait été boycotté par les Français, bon ben ça. Mais il se trouve qu'il y a eu dans le référendum au suffrage universel, de l'élection au suffrage universel a été très 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 approuvé par les Français. Il y a une très forte majorité, une très forte participation. Donc le Conseil constitutionnel n'avait plus qu'à aller qu'à reconnaître les faits. C'est pas eux qui décident. Voilà. Donc de la même façon, ben là on posera la question aux Français. Pourquoi la tradition chrétienne? Parce que j'aime mieux le mot tradition que le mot racine, d'ailleurs, en l'espèce, parce que je ne prétends pas être un ethnologue. Je dis simplement c'est un constat d'évidence, c'est que la France a une tradition chrétienne. Voilà. Donc on pourrait même préciser catholique, d'ailleurs. Bon, même s'il y a eu des protestants, même s'il y a des religions minoritaires, je suis parfaitement au courant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'essaie de trouver quelque chose qui permette de faire baisser les tensions, d'assurer la paix, la concorde civile. Moi, je suis quelqu'un de paix. Je ne suis pas à l'aise quand je vois les évolutions sociétales qu'il y a en France, où on a l'impression que de part et d'autre, il y a des gens qui essaient de jeter de l'huile sur le feu du communautarisme. Et donc, j'ai essayé de voir à l'avance ce qui pourrait se passer. Voilà. Actuellement, on était arrivé, mais c'est en train de déraper, on était arrivé à quelque chose qui fonctionnait bien, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, bon, il y a des religions minoritaires, les personnes qui ont cette religion, souvent d'ailleurs par filiation, souvent parce que c'était la religion de leurs parents, ont le droit d'être protestants, d'être juifs, d'être musulmans, etc. Mais dans la mesure où c'est quelque chose qui reste relativement discret dans un ensemble d'un pays qui a été façonné par le christianisme et par le catholicisme depuis 1500 ans. Voilà. Ça veut dire en particulier que la fête dominicale. Parce que si on commence à avoir une fête pour chaque religion, alors s'il faut que le samedi soit férié pour les juifs, le vendredi férié pour les musulmans, je sais pas, on va bien trouver peut-être, je sais pas, chez les zoroastriens, ça sera peut-être le jeudi ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc il y a, et ce que je dis là pour ces jours fériés, c'est les jours de fête. On va fêter Pâques, on peut pas fêter toutes les fêtes religieuses de toutes les religions du monde. Donc c'est un simple bon sens que je dis. Voilà. Et c'est pas seulement d'ailleurs des fêtes religieuses, c'est aussi les interdits alimentaires. Il n'y a pas d'interdit alimentaire dans le catholicisme, sauf pendant le carême, mais c'est ponctuel. Ça ne vise pas tout au long de l'année, par exemple, des produits comme le porc ou l'alcool et ce genre de choses. Ça serait. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des communes en France, par exemple, qui seraient infiltrées par les frères musulmans et qui interdiraient la vente de l'alcool sur toute la commune. Ça serait totalement contraire à l'identité nationale de la France. Voilà. Et puis, par ailleurs, c'est la même chose pour la polygamie. Voilà.
Parce que quand on dit, il y a plein de ces valeurs, on dit les valeurs républicaines, mais c'est pas des valeurs républicaines. Hein. La monogamie, c'est pas une valeur républicaine, c'est une valeur chrétienne. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on peut avoir des républiques qui ne soient pas, qui ne sont pas chrétiennes et on a des républiques islamiques. La République islamique d'Iran, la République islamique de Mauritanie. Donc, ça n'est pas, par exemple, l'égalité de l'homme et de la femme qui nous paraît naturelle et ô combien en France. D'abord, c'est depuis pas si longtemps, si on y réfléchit, puisqu'il a fallu attendre 1946 pour que les femmes aient le droit de vote, je le rappelle quand même. Donc il faut laisser du temps aux évolutions sociales des pays. Mais ça, c'est notre héritage chrétien, en fait. Voilà. Voilà. C'est les héritages aussi. Tout ça, c'est... Donc il y a des religions qui n'ont pas la même vision des choses, qui ont le droit du fait pour la paix civile, mais elles n'ont pas le droit d'appliquer il faut qu'elles s'accommodent d'un pays de tradition chrétienne. Et j'insiste là-dessus parce que on a à l'UPR pas mal de Français qui sont musulmans. Ils sont minoritaires, mais on en a quand même beaucoup parce que mon discours plaît beaucoup à plein de jeunes issus de l'immigration parce que ce qu'ils aiment dans ce que je dis, c'est l'honnêteté, la droiture, le côté de la France. Ils retrouvent la France dont leur avaient parlé leurs parents, leurs grands-parents. Et on n'est pas les larbins d'un pays étranger. Donc, et moi, je n'ai pas eu du tout de reproches. Parce que les gens savent que, pour moi, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une démarche respectueuse. Moi, je considère, je l'ai déjà dit, je le redis, que les Iraniens, les Saoudiens, ils ont une tradition qui est différente de la nôtre. C'est pas à nous de leur dire ce qu'il faut faire. S'ils veulent évoluer, c'est très bien. Mais s'ils ne le veulent pas, c'est pas à nous. On va arrêter de donner des leçons de morale à la planète entière. Surtout quand on voit la moralité des élites occidentales en général et françaises en particulier. Faut pas exagérer. Voilà. Donc, et j'insiste aussi sur le fait que il y a des pays musulmans qui, d'ailleurs, la quasi-totalité des pays où l'islam est majoritaire, en fait, n'appliquent pas la charia. C'est pas vrai. Il y a quelques rares pays, la charia pure et dure, hein, avec la lapidation de la femme adultère, couper la main du voleur, couper les pieds du voleur. Ça, c'est l'Arabie Saoudite, hein, ou l'Afghanistan. L'écrasante majorité des pays musulmans du monde, a fortiori comment il s'appelait je crois que c'est Emmanuel Todd qui en parlait, non? Il me semble, ou peut-être quelqu'un d'autre, de l'islam maritime, comme on dit, c'est-à-dire parmi les principaux pays musulmans de la planète, il y a des pays qui ne sont pas arabes, hein, vous le savez. Le premier pays musulman de la planète, c'est l'Indonésie, avec 250 millions d'habitants. Après ça, vous avez l'Inde, où il doit y avoir 150 millions même en Inde, après la partition, il y a encore 150 millions de musulmans, etc. Donc ce sont des pays qui sont dans un registre anthropologique qui n'a rien à voir. Hein. Dans le sous-continent indien, il y a ce qu'on appelle le principe de la jati, c'est-à-dire le principe de la mère nourricière, de la femme. Ce qui fait que ces pays musulmans, l'Inde en partie, mais majoritairement hindouistes, mais en revanche, le Pakistan et le Bangladesh, qui sont des pays ultra-musulmans, ont été les premiers pays du monde à avoir une femme Premier ministre. Il y a eu une femme Premier ministre au Pakistan avant qu'il y ait une femme Premier ministre en France. Hein, donc voilà. D'ailleurs, dans tout le pays, c'était c'était Benazir Bhutto. Il y avait la Begum Khaleda Zia au Bangladesh. Il y a eu Indira Gandhi. Alors là, c'est dans la religion hindouiste en Inde, et c'était Sirimavo Bandaranaike au Sri Lanka. Donc 3 religions différentes l'hindouisme, l'islam sunnite et le bouddhisme. Et ce qui montre que le substrat anthropologique est très important derrière. Et si vous allez en Malaisie ou en Indonésie, vous le constaterez également que c'est pas du tout la même version de l'islam. Ça veut donc dire que l'islam, puisqu'on parle de l'islam, peut s'acclimater, peut être, et donc il faut avoir un islam de France. Mais pour cela, il faut que l'on affirme, qu'on ait une position d'affirmation, c'est que la France affirme son identité. Et elle peut l'affirmer de cette façon paisible, constitutionnelle. Et je vais vous dire, la grande majorité, parce qu'on est quand même pas mal de musulmans, la très grande majorité des musulmans sont tout à fait d'accord avec ce que je dis. Et notamment les femmes musulmanes qui, si elles vivent en France, elles n'ont pas envie
de vivre en Arabie Saoudite ou au Pakistan. Voilà. Oui, je voulais pas que vous oubliez la question. C'était pourquoi seulement chrétienne et pas aussi païenne et Ah oui, romaine? pour le coup, je m'étais un peu emballé. C'est des sujets qui me passionnent. Et puis, je le dis avec beaucoup de ferveur parce que je suis sûr que c'est la bonne solution. Parce que je crains beaucoup une dérive vers une guerre civile. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ne cherchent que ça. Voilà. Et donc, je pense que c'est la bonne solution. Alors, effectivement, bien sûr, romain, comment dirais-je, celte, qu'est-ce que vous avez dit, païen. On a des racines païennes, on a aussi des racines paillardes. Hein. En France, on a du Rabelais. On peut pas, c'est pas sur le même plan. Je suis d'accord, bien sûr, que oui, je sais qu'il y a un certain nombre de temples qui étaient dédiés à la déesse Isis, et ensuite à Junon, et qui ensuite sont devenus des sanctuaires mariaux, bien sûr. On connaît ça. On sait qu'il y a eu le christianisme des premiers temps s'est mis un petit peu dans les pas des anciens rites, voilà. Ou aussi d'ailleurs des trucs celtes. Hein. Où est-ce qu'il y avait un endroit en France? C'est pas du côté de Chaumont ou Chalon-sur-Marne ou Chaumont, je sais plus. Il y a une espèce de grande marais, etc. On a découvert que c'était un lieu où il y avait sous la Gaule romaine, il y avait des gens qui venaient pour se guérir, pour une espèce de truc thermal, donc jeter des pièces. Donc et puis ce truc était en fait, à l'origine, c'était une espèce de culte celtique, puis après c'est devenu un culte romain, et puis après ça a été christianisé. Ben, ça c'est de l'histoire, c'est tout à fait passionnant, mais ça n'est pas l'objet que je poursuis, parce que l'objet que je poursuis, si on met que la France a une tradition romaine, bon, ça n'a pas ça n'a pas de conséquences. On met pas ça dans une constitution. Mais si je le mets dans la Constitution française, que la France est de tradition chrétienne, c'est parce que ça a une conséquence très importante. Parce que les constitutionnalistes, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, les juristes, à partir du moment où actuellement la France est une république laïque, vous n'avez pas dans la Constitution française, par exemple, un élément tangible qui, par exemple, interdit la polygamie. Ça n'existe pas. Ou qui met un coup d'arrêt, par exemple, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, imaginons que dans un département où il y ait, par exemple, une très forte communauté musulmane, qu'il y ait une communauté musulmane qui soit élue, enfin qu'il y ait une équipe avec une majorité musulmane, infiltrée par les frères musulmans, financés par nos amis du Qatar, que par ailleurs nos dirigeants auxquels ils font la cour. Et imaginons donc qu'il y ait un projet de mosquée géant, du type la mosquée qu'on trouve, soit les mosquées de Sinan, l'architecte de Soliman le Magnifique au XVIe siècle en Turquie, hein, la Soleymaniye, etc., ce qui a donné les mosquées ottomanes, soit les mosquées comme on trouve à la Mecque, enfin la Mecque c'est très particulier, ou à Médine, ou alors des mosquées géantes, parce qu'en ce moment il y a des mosquées géantes qui ont été construites. Il y en a une magnifique à Mascate dans le Sultanat, et il y en a une à Alger. Il y en a une à Alger qui est une des deux, je crois la première ou deuxième mosquée la plus grande d'Afrique, qui a été construite, soit dit en passant d'ailleurs, par des Chinois. Bien, qui montre que la France se fait évincer. Bon ben, si imaginons qu'il y ait un tel projet avec des minarets très hauts, avec l'appel du muezzin, il y aurait forcément des riverains qui seraient mécontents, qui se porteraient devant le tribunal administratif en termes de troubles à l'ordre public. Et imaginons que le tribunal administratif casse le permis de construire. Ensuite, l'association en question se porterait devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, déjà, du point de vue sociologique, il est très acquis à tout ce qui est globalisme, etc. Mais en plus de ça, objectivement, où est-ce qu'il pourrait trouver matière à casser ce permis de construire? Il ne l'aurait pas. Alors que si on met tradition chrétienne, ça veut dire que
c'est du bon sens, ce que je dis. C'est de la nuance. Vous savez, la France est un pays de modération, de nuance. Bien sûr que les musulmans ont le droit comment dirais-je, de pratiquer leur religion, comme toutes les religions minoritaires. Mais il faut que ce droit soit, qu'ils intègrent le fait qu'ils sont la vérité. C'est-à-dire dans un pays où ça n'est pas une religion traditionnelle. Et donc, il y a une espèce de savoir-vivre en gros, de savoir-vivre en commun, pour ne pas exagérer, pour pas tirer sur la corde. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est exactement la même chose qui distingue, par exemple, quelqu'un qui est une jeune fille musulmane qui porte, par exemple, un symbole de l'islam, ou je sais pas, ou la shahada, ou quelque chose comme ça autour du cou, éventuellement qui se met un bandana, c'est pas la même chose que de s'habiller comme une afghane. Vous voyez, il y a tout un dégradé entre les deux. Alors, ce sont des sujets très compliqués, en fait, parce que ça touche à des sensibilités, ça touche aussi à des instrumentalisations à visée politique et géopolitique par certains, auxquelles il faut mettre un coup d'arrêt, mais de façon paisible et de façon, en fait, comment dirais-je, incontestable. Voilà. On ne peut pas contester aux Français le fait qu'ils souhaitent conserver, comme on dit, l'église au milieu du village, qu'ils souhaitent avoir un pays qui ressemble à celui de leur père, de leurs parents, de leurs grands-parents. Ça me paraît... Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y ait pas d'évolution, mais qu'il faut que tout ceci se fasse avec une bonne entente, une bonne harmonie. C'est pour ça que là-dedans, citer dans ce cas-là les racines celtes ou les racines romaines n'apporteraient pas grand-chose, en fait. Je pense que ça brouillerait un petit peu le message.